Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. L'histoire que vous allez écouter aujourd'hui, c'est une histoire spectaculaire. Tout d'abord, je voudrais faire un compliment aux gens de Montréal. Que lorsque j'étais à Montréal il y a quelque temps, les centaines de personnes que j'ai reçues, chacun, ils me répètent la même histoire. Chaque matin, je m'assois à table avec mon mari, mes enfants, je prends le café avec vous. Il y a beaucoup de gens qui me disent, on ne peut pas prendre le café avec vous parce que j'accompagne mes enfants à l'école. Il y a certaines personnes qui me disent, on prend le café avec vous en retard parce que vous faites le cours le matin et nous au Canada, nous au Canada, on n'est pas à la même heure que vous parce qu'on est 6 heures moins que vous. Donc, lorsque vous prenez le café le matin en Israël, nous, chez nous, il est minuit. Donc, lorsqu'on se réveille, il est 6 heures, 7 heures, 8 heures du matin et chez vous, c'est le soir. Alors, on essaye de prendre le café, d'écouter votre cours. Le soir, on calcule le temps que vous êtes réveillé pour prendre avec vous le café. Enfin, il m'a fait rigoler. Mes amis, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui est magnifique, 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 pour savoir que Hachem, il est extraordinaire. Il faut s'accrocher à lui. Vous n'avez pas le choix. Tout d'abord, je fais une introduction. Comment est-ce possible que les Juifs en Égypte, ils n'ont pas été assimilés? Ils étaient des esclaves. Comment est-ce possible que les Égyptiens, ils les ont laissés avec leur nom, avec leurs vêtements et avec leur langage? Vous savez que les Juifs en Égypte, ils n'ont pas changé les vêtements juifs, ils n'ont pas changé la langue, ils parlaient toujours l'hébreu, pas l'égyptien, et les noms, ils les ont pas changés. En général, lorsqu'on est seul dans un pays qu'on connaît pas, eh ben la première chose qu'on fait, on essaie de devenir comme eux, on change les vêtements, le nom, voilà, on essaie de s'assimiler. Mais eux, il y avait un miracle. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que les Égyptiens, ils les ont pas forcés à parler l'égyptien pour les comprendre mieux? Comment ils les ont pas forcés à changer leurs vêtements? Ils détestaient les Juifs. Comment ils les ont pas forcés à changer leur nom? Pourquoi? Au lieu de s'appeler Moshe, ils vont l'appeler Ako. Au lieu de s'appeler David, ils vont l'appeler Mimi, Nonoche, je sais pas moi. Ah non, ils invoquent des noms. Pourquoi ils les ont laissés avec Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, Yosef? Pourquoi? Mes amis, j'ai pas de réponse à cette question. C'est Hachem. C'est Hachem qui a fait dans la tête des Égyptiens qui laisse les Juifs avec leur nom, leurs vêtements, leur langage pour ne pas s'assimiler. C'est tout. Et c'est Hachem qui a fait dans la tête des Juifs pour ne pas changer leur nom, leurs vêtements et leur langage. Mais Menachamaim, c'est Hachem, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est Akadosh Baruch Hu. Le Hachem, il décide quelque chose, il a décidé. T'as beau penser ce que tu veux, il n'y a que la pensée d'Hachem qu'elle existe. Il y avait une belle histoire. Il y avait un homme très malade à l'hôpital. Et les médecins, ils ont perdu espoir, il n'y a rien à faire, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, un jour, malheureusement, il est mort. Donc, ils ont appelé la famille pour qu'ils viennent, et on dirait qu'il y avait un problème dans le numéro, personne ne répondait. Ils avaient 2 téléphones, personne ne répondait, mais ils ne pouvaient pas le laisser dans la chambre, il faisait chaud, ils l'ont pris à la morgue, au frigidaire. Il y a un rabbin qu'il a l'habitude de venir visiter les malades. Mais ce jour-là, il est venu l'après-midi. En général, il vient le matin, mais là, était venu le matin, mais là, il est retourné à l'après-midi, parce qu'il y avait un juif qui lui a promis de lui offrir un Sefer Torah pour la synagogue. Donc, il est venu pour recevoir le chèque. Ben, ce juif-là, il a quitté l'hôpital à l'avance, il a oublié d'appeler le rabbin pour ne pas qu'il se dérange à venir le voir.
Et le rabbin vient, il ne le trouve pas. Bon, puisqu'elle a vu que le monsieur n'est pas là, elle a décidé, il va aller voir le monsieur X qui était dans la chambre X, qui était malade, que les médecins ont perdu espoir. Il arrive là-bas, il trouve des femmes de ménage qui nettoient, qui désinfectent la chambre. Il leur dit, où est le monsieur? Il est mort. Il est mort? Oui, il est mort. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un avec lui pour lui faire Shema Israël, la dernière prière des morts? Non, on ne sait pas. Non, malheureusement, il paraît qu'ils essayent d'appeler la famille, mais ils ne répondent pas. Ils répondent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben, il va tout de suite au renseignement, il veut voir le malade qui est mort. Autant que rabbin, pour lui faire sa dernière prière. Donc, ils l'ont pris à la morgue. Ils ont marché 5 minutes, 10 minutes. Ils rentrent dans au frigidaire. Et il a là-bas les noms. Et voilà le monsieur qui est là. Et il va vers lui. Il veut lui faire Shema Israël. Il voit que ses yeux, ils bougent. Il le bouge un peu. Il se réveille. Il leur a dit, mais il est réveillé, il n'est pas mort. Tout de suite, ils l'ont fait sortir. Et ils l'ont fait retourner à sa chambre. Avec cette résurrection qu'il a eue, sa maladie, elle est partie. Un nouvel homme. Il est vivant jusqu'à maintenant. Il habite à Marseille. Voilà, mes amis. Lorsque Hachem, il veut guérir quelqu'un, lorsque Hachem, il décide qui vivre, qui mourir, qui peut lui dire qu'est-ce que tu fais? Eh ben, que le mérite de l'aïmouna qu'on a, ben, on sera toujours connecté à Kadosh Baruch Hu et qu'on n'aura que du bon. À très bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو